Bonjour à tous, nous allons faire un montage en utilisant l'outil Perspective. Donc ici, il y aura 3 petits projets, du plus simple au plus compliqué. Et nous allons commencer simplement par le plus simple pour le moment, donc en utilisant simplement cet outil qui est l'outil de Perspective. Alors, comme vous voyez ici, en fait, nous avons, je vais juste cocher, nous avons cette image de départ. Donc nous allons simplement mettre une autre image dans l'écran, ou une, voilà, celle que vous choisirez, ce sera selon ce que vous préférez. Alors, ici, vous voyez bien, il ne s'agit pas simplement de prendre le calque, de le déplacer, de le positionner dessus. Pourquoi? Parce qu'ici, nous n'avons pas d'angle droit directement, nous avons un effet de perspective sur l'écran, donc notre image va devoir se déformer pour pouvoir aller vraiment sur l'écran. Donc pour cela, nous avons ouvert le premier fichier. Nous allons dupliquer le calque, histoire de le conserver par après. Je vais simplement le rendre invisible. Et nous allons ajouter l'autre image de manière à l'intégrer. Donc on va l'ouvrir en tant que calque. Ouvrir en tant que calque, il s'agit de cette image. Je vais l'ouvrir. Alors, je vais me remettre à 50%. Vous voyez ici, l'image est tout à fait, est pratiquement à la même dimension que la précédente. Nous allons simplement devoir la déplacer. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre l'outil Perspective. Et dans les options de l'outil, vous allez bien vérifier que c'est bien le calque qui est sélectionné. Nous allons laisser la direction normale et donc type d'interpolation cubique. On fait un ajustement et on peut afficher un aperçu. Donc je clique sur l'image, donc je suis bien sur le bon calque, hein, donc ici. Je reprends les options de l'outil comme ça vous le voyez. Je vais prendre le bord, ici le coin, et je vais aller le placer sur le coin de mon écran. Ici, je fais la même chose. Vous voyez, et ça fait un effet tout à fait intéressant. Alors, vous avez cette fenêtre qui, justement, de travail de la perspective. Donc, vous voyez, motrice de transformation. Le problème, c'est qu'elle nous ennuie pour aller chercher le bord, ici, donc le coin du calque. Donc, nous allons simplement cliquer sur la petite flèche ici, faire détacher la boîte de dialogue du canevas de manière à la rendre flottante et la déplacer pour ne plus qu'elle nous perturbe dans notre travail. Donc, nous allons reprendre ici le coin. Je vais le repositionner ici et faire la même chose ici sur le bord. Alors, je vais simplement vérifier si je suis bien ajustée en mettant un zoom. Donc ici, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait du noir sur du bord de l'écran. Voilà. Alors regardez ici, on aura un souci parce que c'est comme si se positionnait devant la main. Donc il faudra qu'on s'amuse après à reconstruire un peu cette main. C'est assez simple avec l'outil tampon qu'on a déjà utilisé précédemment. Ici, je vais juste réajuster un petit peu. Et sur chacun des coins, en fait, de manière à la rendre le plus authentique possible. Voilà. Donc maintenant, je vais faire donc transformer. Voilà. Je vérifie mes calques. Vous voyez, j'ai bien ici mes 2 calques de base. Donc maintenant, ce qu'on va faire avec ce calque-ci, donc si je me positionne sur celui-ci, vous voyez, il est bien placé. On a bien le bord de la télé. Maintenant, nous allons reconstituer cette main. Donc pour cela, nous positionnons sur la deuxième image, l'image du cochon, et nous allons fusionner vers le bas. Donc nous allons fusionner les 2 calques de manière à n'en faire qu'un. Et là, nous allons commencer à utiliser notre outil tampon, ici, donc le clonage, en fait l'outil de clonage, ici. Et cet outil va utiliser des brosses. Donc nous allons regarder la taille de la brosse. C'est peut-être un peu grand, donc on va réduire légèrement la taille de la brosse.
Alors vous prenez une brosse, vous pouvez prendre une brosse un peu plus floue si vous avez peur que ça soit trop abrupt. Et vous pouvez laisser les proportions, etc. Il ne faut pas de dynamique, bien sûr. Et alors, voilà, on va... Donc ici, la taille, je vais la réduire. Voilà. Je fais CTRL, clic pour marquer le point. Et puis, je vais faire des petits clics comme ceci, un peu partout, de manière à faire... Voilà. De manière... Voilà. Disons que si après, on retire notre zoom, c'est passable, je veux dire. Voilà. Nous avons notre premier projet qui est fait. Donc, pour la partie... donc, ici, si je reprends mon projet de base avec les différents calques. Ici, la dame, ben, on a le même problème. Donc, ici, vous voyez, je n'avais pas recopié la partie de la main pour la remettre à l'avant. C'est exactement le même processus. Donc, une fusion vers le bas pour fusionner les deux calques une fois que vous avez fait la perspective. Et puis, vous recréez avec l'outil de clonage. Voilà pour la première partie de notre projet. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour la suite.